Alors bonjour, un jour. Donc aujourd'hui, là maintenant, nous allons recevoir Monsieur Spanier, Laurent Chevalier de l'ADAPI 79, ainsi que Jordan, qui a un contrat d'accompagnement au sein de cette ADAPI. Vous êtes directeur adjoint au pôle travail. Je rappelle que l'ADAPI 79, mais toutes les ADAPI sont affiliées donc à l'UNAPI, qui est reconnue d'utilité publique. L'ADAPI 79, c'est une association de la loi 1901, dont le siège social se trouve à Niort, région Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres, et qui œuvre pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Depuis 1962, ça a été créé à l'initiative d'un groupe de parents d'enfants handicapés. C'est une entreprise de l'économie sociale au service de plus de 2400 personnes en situation de handicap et qui emploie quand même 1800 salariés. Il y a donc 43 établissements et 4 pôles, le pôle enfance, le pôle travail, le pôle habitat et vie sociale et le pôle accueil spécialisé. Donc nous, on va parler plutôt du pôle travail puisque vous êtes le directeur. Donc je voudrais vous demander tout simplement quel est votre rôle au sein d'ADAPI 79 en tant que directeur. Alors aujourd'hui, je suis directeur de filière. Ça veut dire que je m'occupe d'une filière métier particulière, la filière bois. Et j'interviens sur les points de vue techniques, commerciaux également, auprès de 4 établissements qui ont une activité de menuiserie. Donc je leur apporte un savoir-faire, des méthodes, des compétences afin de créer des meubles, des mobiliers, soit du mobilier à destination de petite enfance avec notre marque Witicat, ou notre raison de cette présence ici, du mobilier upcycling, une marque qui s'appelle Liticry, qui a été... Parce qu'alors, parler de upcycling, nos auditeurs, je suis pas sûre qu'ils savent tous la signification de ce mot, qui est donc un anglicisme. On pourrait traduire par surcyclage, mais je vais vous laisser nous expliquer ce qu'est l'upcycling. Alors, on entend souvent le terme de recyclage, c'est-à-dire qu'on va donner une seconde vie à un objet qui est déjà existant, sans en changer la fonctionnalité. D'une chaise, on va faire une chaise, on va la retaper, la remettre en état. Un meuble, on va recycler un meuble. Ça, c'est le recyclage. Ça, c'est le recyclage, ouais, tout à fait. L'upcycling, en fait, c'est qu'on va donner une autre utilité à un objet qui était utilisé dans le passé. Nous, par exemple, le surcyclage, c'est on va découper des panneaux, des bureaux, voilà, des bureaux qu'on récupère auprès d'entreprises qui changent leur décoration, qui changent leur aménagement. On vient les découper pour en refaire d'autres meubles. Pas forcément des bureaux. On a une gamme de bureaux, mais aujourd'hui, on travaille surtout sur des casiers destinés aux open space et aux espaces de coworking. Très à la mode, un peu partout. C'est ce que vous faites principalement. Exactement. D'accord. Bon, on a une idée plus claire de l'upcycling. Alors donc, comment mettez-vous en œuvre ce projet d'upcycling et quels bénéfices pour vos équipes de personnes accompagnées dans l'association? On fera intervenir Jordan après, puisqu'il travaille, mais... Alors aujourd'hui, la volonté de l'ADAPI et la mission de l'ADAPI, c'est d'inclure. On travaille vraiment sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité. Et un des meilleurs moyens d'inclusion, c'est le travail, tout simplement. Donc aujourd'hui, on donne du travail à ces personnes pour qu'elles puissent tout simplement bénéficier d'une forme de salaire. À travers le projet de l'upcycling. À travers le projet de l'upcycling, entre autres, mais voilà, sur celui-ci. Et le projet de l'upcycling vient cocher une case supplémentaire sur la gestion de la matière première. Majorité des meubles aujourd'hui, quand ils sont faits en Chine, sont faits à partir de matériaux neufs, donc de matières premières. On vient épuiser les ressources naturelles en faisant ça. Et d'un autre côté, on va jeter énormément de déchets, des choses qui peuvent encore servir. Donc plutôt que de générer d'utiliser de la matière première, on vient simplement transformer une matière secondaire, une matière à jeter, un déchet, et nous le retransformer en matière première. Voilà, nos ouvriers des AT interviennent sur ces sujets-là et participe donc au retravail de cette matière première pour lui donner une seconde vie, une seconde utilité. Donc c'est-à-dire qu'il y a des formateurs au sein de l'ADAPI, là? Alors nos ouvriers sont encadrés par des moniteurs d'atelier. C'est un diplôme conventionné par l'État, un diplôme reconnu. Et ils sont, dans notre cas, obligés d'avoir une deuxième casquette propre au métier sur lequel ils vont accompagner nos ouvriers. En menuiserie, il faut forcément que ce soit des personnes qui soient au moins titulaires d'un CAP menuiserie, au minimum. Donc vraiment les 2 casquettes, accompagnement médico-social et également une casquette métier très importante. Ils sont menuisiers à la base, mais aussi une formation pour accompagner... Voilà. Soit l'association ADAPI les accompagne dans une formation de moniteur d'atelier, soit on peut avoir l'autre effet, un moniteur d'atelier diplômé qui vient passer une formation pour le menuisier. Voilà. Je sais pas dans quel sens c'est plus difficile. Plus souvent, on embauche des menuisiers que l'on forme au métier du médico-social. C'est beaucoup plus simple que ça. Et vous avez un partenariat particulier avec des entreprises ou des collectivités pour aborder cette filière? Aujourd'hui, notre marque Liticry
a été conçu, développé avec une entreprise niortaise qui s'appelle Marsiro, qui est un aménageur reconnu, un aménageur de bureaux et d'espaces de travail. Reconnu en France? Reconnu surtout sur le territoire niortais. Sur le territoire niortais, on a quand même les différentes mutuelles françaises. C'est vrai, ça demande beaucoup de bureaux. Voilà, ça demande beaucoup de bureaux et du coup à travers toute la France, puisqu'aujourd'hui, avec Covea qui est l'aménageur de ces mutuelles, on livre nos meubles, on installe nos meubles dans toute la France, dans des agences LAV par exemple, dans toute la France. D'accord. Bon, tu as laissé parler aussi Jordan. Est-ce que vous voulez nous dire un peu quel est ce que vous faites, votre travail, comment vous avez rencontré l'ADAPI et comment vous en êtes arrivé là, à trouver ce travail-là et est-ce que ça vous plaît? Déjà, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis un ouvrier des AT. Ça fait 4 ans que je suis à les AT de Mel. Ouais, Amel. Là, ça fait cette année complètement qu'on commence à faire des meubles étiquetés. On commence à travailler dessus. C'est très compliqué le début parce que le commencement, quand on a les panneaux, on sait jamais comment il faut les couper. Parce que moi, à la base, je suis à la scie à panneaux, donc c'est nous qui on commence vraiment à couper pour donner aux autres collègues. Donc, changement des fils, enlever tous les inserts parce que du moment, il a pas mal d'inserts. Ça vous paraît difficile? Oui. Ça va être, ouais. Ouais, parce que des panneaux sont kélo. Ouais. Il faut de la force. Ouais, force, mental aussi, parce qu'il y a la connerie. Et oui. Le problème, c'est que nos mobiliers, enfin notre matière première, donc c'est du mobilier déjà utilisé, et on récupère tous les défauts, tous les assemblages de la vie précédente. Donc la grosse responsabilité de nos ouvriers, c'est de faire attention à ne pas endommager le panneau et à ne pas endommager non plus l'outil de production avec les composants du mobilier qu'on récupère, tout simplement. Mais bon, c'est difficile, mais néanmoins, ça vous plaît et vous avez envie de continuer. Bah oui, ça c'est quand même intéressant parce que voilà, de moment on a beaucoup de boulot et moins de boulot. Maintenant, on a un peu plus avec les petits filles. Donc oui. Bon, c'est vrai d'être intéressant. Oui. Et avec les collègues, il y a un bon esprit d'équipe. Oui, on est tous là pour aider tout le monde, oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour arriver à ce projet? Comme on en rencontre toujours, mais bon, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Alors aujourd'hui, on est confronté vraiment à deux gros problèmes. Le premier, c'est l'approvisionnement des matières premières, parce que quand on le bois, voilà, les panneaux recyclés. Généralement, quand les déménageurs ou les intervenants sur du démantèlement de bureaux entrent en action, c'est direction de la déchetterie, donc il n'y a pas forcément un soin particulier qui est apporté. C'est vraiment considéré comme un déchet et non pas comme une matière première ou une matière qui peut revivre. Donc on a déjà ces premiers problèmes. Vous avez des matériaux abîmés? On a des matériaux abîmés, mais voilà, grâce à des acteurs comme AIMA et puis d'autres, mais nous on travaille beaucoup avec AIMA, eux prennent soin de cette matière et vraiment interviennent pour la considérer comme une matière noble et non pas comme un déchet. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas considéré comme une entreprise, ou du moins pas assez considéré comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est considéré souvent comme un fournisseur lambda, comme une entreprise ordinaire, qui ne tient pas compte de nos contraintes d'accompagnement. On ne peut pas produire au même rythme, on ne peut pas produire de la même manière qu'une entreprise à rémunère. Vous voulez dire, on est trop exigeant avec vous, c'est ça? On n'est jamais trop exigeant, mais simplement les attentes, il y a une incompréhension sur notre capacité à réagir, sur notre fonctionnement. Et ce qui est vraiment dommage aussi, c'est que le travail des ouvriers n'est pas assez mis en valeur. On va vendre aujourd'hui sur le Love Upcyclé, c'est déjà très bien. On va vendre le côté justement écologique de la chose. C'est déjà une très très belle démarche et un Social. Mais pas du tout le côté social. Pas assez en tout cas, pas assez. Alors que c'est vraiment aujourd'hui ces deux piliers-là qu'il faut mettre en avant. Et on pourrait presque rajouter un troisième qui est le côté aussi territorial, puisqu'on essaye, notre ennemi, c'est la chinoiserie, les choses à bas coût, à bas prix, qui n'ont aucune durée de vie dans le temps, qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas recyclables. Ça, c'est notre ennemi premier. Mais voilà, donc tout ça, c'est des choses que l'on essaye aujourd'hui de travailler, que l'on. Vous êtes en valeur. Est-ce que vous pensez que vous mettez assez en valeur? Peut-être que c'est peut-être pas assez mis en valeur le côté social. Ça n'intéresse pas les gens. C'est quoi? C'est plutôt la deuxième option. Ça n'intéresse pas les gens. Bien acheter et consommer en fait. Exactement. On est dans une société vraiment de consommation et aujourd'hui, alors les mentalités changent, mais il y a la valorisation et la valeur immatérielle qui est derrière commence à intéresser les gens. Ah, mais il y a encore un très très grand chemin à faire. Travail à faire. C'est ça en fait le travail à faire. Exactement. Ouais. Vous avez combien de collègues qui travaillent avec eux dans la menuiserie?
Sur la menuiserie MEL, vous avez 15 ouvriers sur la partie menuiserie. D'accord. Qui sont tous donc accompagnés, hein, comme vous l'avez expliqué. C'est ça, par des moniteurs d'atelier. Et on en a sur la partie montage, on a 6 ouvriers qui sont sur la partie montage. Et du coup, ça augmente peut-être le prix de vente de ce réseau-là, ou pas? Alors, On doit être compétitif. on arrive à être compétitif. Alors au début, on n'était pas compétitif parce qu'on savait pas construire, on savait pas concevoir, tout simplement. Aujourd'hui, on a embauché une designeuse, donc c'est pareil, c'est un coût pur qui est pas subventionné par l'État, à l'inverse de la majorité de nos emplois aujourd'hui. Et donc c'est un coût qui nous incombe à nous. On a un concepteur de mobilier également, et cette équipe aujourd'hui a bien travaillé à revoir la conception pour que les assemblages soient plus simples, les usinages soient plus simples, afin de réduire les coûts de production. Sur un meuble, en fait, la part de la matière première, qu'elle soit upcyclée ou neuve, on est à moins de 10% du coût du meuble. Les 90% restants, ça va être la communication, le marketing et surtout la masse salariale. Donc notre coût salarial, il est identique à une entreprise ordinaire. C'est ça en fait, grâce Grâce aux aides, voilà. On pense en ça qu'il y a d'abord l'accompagnateur qui aide et que ça compense et du coup vous êtes aussi intéressant que notre entreprise. C'est ça. Compétitif. On n'est pas moins cher, mais on n'est pas plus cher. Surtout, on est pas plus cher. Donc il faut aller acheter chez vous plutôt que chez les autres. C'est une bonne conclusion, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.